Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une séance de yoga vinyasa et nous allons nous concentrer sur l'ouverture des hanches. Pour commencer, asseyez-vous en Sukhasana, posture facile, poitrine sortie, menton légèrement rentré. Joignez les mains au centre de la poitrine. Inspirez. Libérez les mains, ouvrez les yeux et venez vous installer dans la posture de la table, à quatre pattes. Mains séparées, largeur d'épaule et genoux séparés, largeur de hanche. On commence avec quelques chavaches. On inspire, posture de la vache. Sortez la poitrine, descendez les épaules, arquez le dos. Expirez, arrondissez le dos, poussez les omoplates vers le plafond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sur une inspiration, revenez en position neutre. D'ici, on va recroqueviller nos orteils, pousser le pubis vers l'avant pour engager la sangle abdominale et sur une expiration, on décolle légèrement les genoux du sol, à 5 cm du sol. On prend 5 respirations ici. Les genoux sont à peine décollés. Vous engagez Mula Bandha et sangle abdominale. 3, 4 et 5. Passez en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on prend 5 respirations. Vous pouvez commencer genoux fléchis si c'est plus confortable. Et sinon, jambes tendues. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux et revenez à votre posture de la table. On vient maintenant à l'inspiration. Lever notre jambe droite, regardez légèrement devant nous et sortir la poitrine. À l'expiration, genou poitrine. Inspirez, levez. Expirez, genou poitrine. On avance le genou et on engage la sangle abdominale. Inspirez. Expirez. Encore 2. Inspirez. Expirez. Dernier, inspirez. Expirez. Inspirez, levez jambe droite et bras gauche. 3 respirations. Sur une expiration, reposez jambe gauche. Jambe droite, pardon, et bras gauche. De l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, genou poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez, descendez bien les épaules. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Levez la jambe gauche, puis le bras droit. 3 respirations. On repose. Main droite et jambe gauche. On vient à nouveau décoller légèrement nos genoux, pousser le pubis vers l'avant, engager la sangle abdominale et sur une expiration, décoller les genoux. 1, 2, 3, 4 et 5. Passez en chien tête en bas. Venez maintenant attraper, si c'est possible, la cheville gauche avec votre main droite. Et si vous ne pouvez pas attraper la cheville, attrapez l'extérieur du mollet ou la cuisse. Sur une expiration, ramenez la main droite à côté de la main gauche. Et venez ensuite, sur une expiration, rentrer en torsion. Main gauche à cheville droite. Ramenez la main et redescendez les genoux au sol. On vient maintenant faire 5 grands cercles avec notre genou droit dans un sens puis dans l'autre. Vous collez le talon à la fesse et on fait 5 grands cercles, les plus grands possibles. Quand vous avez fini dans un sens, passez dans l'autre sens. Puis vous reposez le genou droit au sol et on vient faire la même chose de l'autre côté. 5 grands cercles. Les mouvements sont assez lents pour vous donner le temps de donner de l'amplitude au mouvement. On change de sens. Quand vous avez terminé, reposez le genou gauche à côté du genou droit. Une dernière fois, on travaille la sangle abdominale, recroquevillez les orteils, poussez légèrement le pubis vers l'avant et sur une expiration, décollez légèrement les genoux. Restez fort sur vos mains, les bras sont tendus. Quatre et 5. Trouvez votre chien tête en bas. Comme on vient de le faire dans la posture de la table, on va maintenant faire 5 grands cercles avec notre genou droit. Donc amenez le talon à la fesse et 5 grands cercles. 1, 2, votre respiration large et profonde. 3, les deux bras restent tendus. 4 et 5, on change de sens. Puis on repose sur une expiration la jambe droite et on vient faire la même chose à gauche. Fléchissez le genou, 5 grands cercles dans un sens.
On change de sens. Et quand vous avez terminé, repassez en chien tête en bas. Puis regardez entre vos mains, fléchissez les genoux et faites marcher vos pieds vers vos mains. Collez votre poitrine à vos cuisses, puis venez dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous arrivez en Tadasana, pieds joints, talons légèrement séparés. Prenez le temps ici d'observer votre rythme cardiaque et de redresser votre posture. Nous allons commencer nos salutations au soleil. On commence avec la salutation A. Inspirez. Et expirez, joignez les mains au centre de la poitrine. Inspirez, levez les bras, arquez légèrement. Et expirez, étirez-vous vers l'avant, puis le bas. Inspirez, jambe droite derrière, genou droit au sol. Retenez la respiration et passez en planche. À l'expiration, vous descendez genou, poitrine, menton, Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On prend 5 respirations dans cette posture. Vérifiez la position de vos bras. Vous avez rotation externe des épaules et les avant-bras en légère rotation interne pour former comme une vrille avec votre bras. Prochaine inspiration, pied droit devant, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche devant, lâchez la tête. Inspirez, on se redresse avec le dos droit, les ischions continuent à pousser vers l'arrière et le haut. Et expirez, on redescend tout de suite en Uttanasana. Inspirez, jambe gauche derrière, genou gauche au sol. Passez en planche. Et expirez, descendez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, 5 respirations. Vérifiez maintenant vos jambes, les talons qui se séparent légèrement, les ischions qui poussent vers le plafond pour étirer la chaîne postérieure de votre corps. Après 5 respirations, on inspire, pied gauche devant, genou droit au sol. Et expirez, pied droit devant. Lâchez la tête, sternum aux cuisses. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, on redescend tout de suite. Inspirez, jambe droite derrière, genou droit au sol. Planche. Et expirez, descendez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit devant, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche devant. Lâchez la tête. Inspirez, on se redresse. Expirez, on redescend tout de suite. Uttanasana. Inspirez, jambe gauche derrière, genou gauche au sol. Passez en planche. Expirez, on descend. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche devant, genou droit au sol. Expirez, pied droit devant. Uttanasana. Inspirez, on se redresse.
Expirez, bras le long du corps. Prenez quelques respirations ici. On va maintenant travailler nos postures. On commence avec Utkatasana à l'inspiration. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez la tête, étirez le bas du dos. À l'expiration, marchez ou sautez en planche. Puis sur une expiration, venez faire votre vinyasa. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite sans ouvrir la hanche droite. À l'expiration, pied droit entre les mains. Ouvrez le pied gauche à 90 degrés, on se redresse pour notre guerrier 2. Donc la poitrine dans la même direction que votre pied gauche. La jambe droite qui progressivement vient fléchir. On va rentrer en Parshvakonasana. La main droite à l'extérieur du pied droit, éventuellement sur une brique. Le bras gauche le long de l'oreille. 5 respirations. Pressez le genou droit dans le bras et sentez que vous gardez du poids sur la tranche externe du pied gauche pour ne pas vous affaisser sur la voûte plantaire. Éventuellement, si vous êtes à l'aise, vous faites la fermeture. Bras droit sous la cuisse droite, bras gauche derrière le dos. Ici, si vous êtes en fermeture, ramenez votre main au sol et on va juste simplement étirer notre jambe droite pour trouver notre Trikonasana. Bras gauche vers le plafond. Si vous ne pouvez pas accéder au sol, vous pouvez mettre la main sur une brique ou la main sur votre cheville droite. Essayez de garder de la longueur dans votre flanc droit. Ramenez le regard vers votre pied droit. Fléchissez légèrement la jambe droite. Inspirez, redressez-vous. Puis venez fléchir à nouveau la jambe droite. Ramenez les deux mains autour du pied droit. On passe en planche et on vient faire un vinyasa. Expirez, descendez. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains, Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Vous vous redressez, poitrine dans la même direction que votre pied droit et le regard vient au-dessus de votre main gauche. Puis on passe en Parshvakonasana. Venez mettre votre main gauche à l'extérieur de votre pied gauche. Bras droit le long de l'oreille. Contractez le fessier gauche. Imaginez un mur imaginaire derrière votre fesse gauche qui vous pousse, pousse, pousse vers l'avant. Éventuellement, fermeture. Puis on vient, si vous êtes en fermeture, remettre la main à l'extérieur du pied. On étire progressivement notre jambe gauche. On amène le bras droit vers le plafond et on trouve notre triangle. Revenez à votre respiration. Allongez les inspirations. Allongez les expirations.
puis ramenez le regard vers votre pied gauche. Fléchissez légèrement la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, passez sur la pointe du pied droit. Les deux mains autour du pied gauche. On passe en planche. Et on vient faire un vinyasa. Inspirez, cobra. Ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux. Inspirez, marchez ou sautez pour arriver debout entre vos mains. À l'expiration, amenez le sternum aux cuisses. Inspirez, redressez-vous, Utkatasana, chaise. Expirez, Tadasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. À l'expiration, marchez ou sautez en planche si vous pouvez directement Chaturanga Dandasana. L'inspire, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite. À l'expiration, pied droit entre les mains. On se prépare pour Prasarita Padottanasana. On ouvre le pied gauche à 90 degrés, puis on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Entrelacez les deux mains derrière votre dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Et expirez, rentrez en flexion avant. Le poids plutôt sur l'avant des pieds. La nuque est longue. Prochaine inspiration, on se redresse. Et expirez, libérez les mains. On passe en fente latérale. Amenez les mains au sol, fléchissez jambe droite, étirez jambe gauche. Inspirez, redressez-vous et expirez, passez de l'autre côté. Inspirez, on se redresse. Expirez, on redescend. Allez, encore une fois, pensez à bien repousser votre genou, celui de la jambe fléchie, vers l'arrière. Vous pouvez le repousser avec votre bras. Même chose. Et d'ici, on vient ramener les deux mains autour de notre pied droit et on va passer en pigeon. Vous amenez donc le genou entre les mains, vous étirez la jambe droite, la jambe gauche derrière vous, vous ajustez la posture, éventuellement une brique sous la fesse droite. Si vous êtes très flexible, vous pouvez amener progressivement le tibia droit parallèle à l'avant de votre tapis et on vient s'étirer vers l'avant. Ardha Kapotasana. Trouvez une belle rotation interne de votre jambe gauche. Faites marcher les mains vers l'arrière. Et d'ici, on passe en extension. Donc éventuellement une brique sous chaque main. Ou si vous êtes à l'aise, on vient fléchir un autre genou gauche. Première variation. On amène le talon gauche à la fesse. Deuxième variation, posture de la sirène. On amène le pied gauche dans le pli du coude.
Troisième variation, posture du pigeon royal. Deux respirations. Si vous venez libérer votre jambe ou ramener un pour tout le monde, les deux mains autour de votre genou droit. On recroqueville les orteils du pied gauche. On passe en planche et vinyasa. À l'expiration, on descend. Inspirez. Chien tête en haut ou cobra. Puis chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. On ouvre le pied droit à 90 degrés, on se redresse. Les deux pieds parallèles, on entrelace les mains derrière le dos en décalant d'un index par rapport à tout à l'heure. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, trouvez votre flexion avant, jambes ouvertes. On inspire, redressez-vous. Expirez, libérez les mains. On repasse à nos fentes latérales. Mettez les mains au sol, inspirez, fléchissez une jambe, étirez l'autre. On inspire, on se redresse, on expire, fente latérale. À votre rythme. Si vous êtes à l'aise, les mains aux prières au centre de la poitrine. Sinon, vous gardez l'appui du sol avec vos mains. Essayez de garder le talon de la jambe fléchi dans le sol ou vers le sol le plus possible si le talon ne touche pas. Et pensez bien à garder du poids sur la tranche externe du pied de la jambe fléchie. On va maintenant passer en torsion. Vous fléchissez votre jambe droite. Si votre talon ne touche pas le sol, vous pouvez mettre une brique sous le talon. On met la main droite au sol et on ouvre le bras gauche vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, fermeture, vous attrapez votre poignet gauche avec votre main droite. Libérez la main et on passe de l'autre côté. Même chose, donc le bras gauche vient à l'intérieur de notre cuisse gauche, la main gauche se pose au sol et le bras droit vient chercher à s'ouvrir vers l'arrière. On ouvre la poitrine vers le côté droit, éventuellement, fermeture. On a tendance à partir vers l'arrière dans cette posture, donc surélevé. Le talon gauche pour vous aider à ne pas tomber vers l'arrière. On libère les mains, on ramène nos deux mains à l'avant du tapis et on cherche notre posture du pigeon. Genou gauche entre les mains. Éventuellement, une brique sous la cuisse gauche et on cherche notre flexion avant. Sentez vos flancs qui s'allongent sur les inspirations et vos mains qui avancent. Sur une inspiration, faites marcher les mains vers l'arrière et venez chercher votre extension, ouverture de poitrine. Une main sous chaque brique ou
On vient amener notre talon droit à la fesse droite. Éventuellement, posture de la sirène. De respiration. Libérez la jambe si vous aviez la cheville ou le pied dans la main. Ramenez les deux mains autour de votre genou gauche. Passez en planche. Descendez à l'expiration. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux et on va venir s'accroupir derrière nos mains pour nous positionner en Malasana, posture de la guirlande. Donc éventuellement, vous mettez une couverture ou des briques sous les talons si vos talons décollent. Puis on vient caler nos bras à l'intérieur de nos genoux. Les paumes de main se pressent l'une contre l'autre. Poids du corps sur les talons, on sort la poitrine. On prend 5 respirations ici. On passe ensuite à notre posture du corbeau. D'ici, vous venez mettre les mains au sol devant vous avec les orteils bien écartés. Vous montez sur la pointe des pieds et vous venez caler vos genoux à l'extérieur de vos bras ou sur les aisselles. Puis on vient rapprocher progressivement nos gros orteils l'un de l'autre. Deux respirations encore. On redescend sur une expiration et on va passer à la posture de la grenouille, Mandukasana. On continue notre travail d'ouverture de hanche. On va donc venir ouvrir nos genoux, les séparer le plus possible les uns des autres. Nous voulons avoir un angle droit entre tibia et cuisse et entre le dessus du pied et le tibia. On vient ensuite, vous pouvez être sur les mains, si vous êtes à l'aise, sur les avant-bras. On vient ensuite faire de petits mouvements d'avant en arrière. On inspire, on avance, on expire, on recule pour nous aider à ouvrir progressivement les hanches. Une fois que vous avez fait 9 ou 10 fois le mouvement dynamique, vous pouvez rester en statique, allongez vos respirations, gardez la poitrine sortie, ne tendez pas, ne mettez pas de tension autour de la nuque. Trois respirations. Sortir de la posture. On vient rapprocher nos pieds l'un de l'autre, puis on se redresse. On vient ensuite
1. Revenir à l'avant du tapis et nous allons venir faire un vinyasa. Vous passez en planche. On descend à l'expiration. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On va maintenant venir s'asseoir. Fléchissez vos genoux et à l'inspiration, marchez ou sautez pour vous asseoir. On va venir écarter en grand nos jambes. Donc vous pouvez vous mettre éventuellement dans la longueur de votre tapis. Et on va commencer avec Janu Sirsasana, la posture de la tête aux genoux. Donc on va venir planter notre plante de pied gauche le plus haut possible contre l'intérieur de notre cuisse droite. Vous essayez d'avoir un angle droit entre genou gauche, pubis et jambe droite. Puis on amène la poitrine vers notre jambe droite. Inspirez, levez les bras. À l'expiration, on s'étire vers l'avant. Si vous pouvez, vous attrapez votre pied. Si ce n'est pas accessible, vous mettez une sangle autour de votre pied. Essayez de rapprocher le sternum progressivement de votre jambe, puis de faire avancer le sternum le long de votre jambe. Sur une inspiration, étirez les bras, redressez-vous. Expirez, libérez les bras. Réouvrez votre jambe gauche, puis venez fléchir votre jambe droite. Amenez la plante de pied droit le plus près possible de votre pubis. Orientez correctement votre poitrine vers votre jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Et expirez, venez vous étirer vers l'avant, puis le bas. Trois respirations. Inspirez, allongez votre colonne, créez de l'espace entre les vertèbres. Expirez, trouvez du relâchement. Prochaine inspiration, libérez les bras, inspirez, redressez-vous. Expirez, on ramène les bras le long du corps. On vient maintenant ouvrir nos deux jambes en grand et on se prépare pour Upavista Konasana. Si vous vous sentez assez limité dans cette flexion avant-jambe ouverte qui est exigeante, vous pouvez vous asseoir sur une couverture ou sur une brique pour favoriser la bascule de votre bassin. Donc vous vous mettez sur le bord de la couverture ou sur le bord de la brique. Et ensuite, progressivement, on vient faire marcher nos mains vers l'avant. En gardant les pieds activés, les orteils vers vous. Allongez vos respirations et comme sur Janu Sirsasana, la posture d'avant, on cherche avant tout à s'étirer vers l'avant. Si vous avez une brique ou un vêtement, quelque chose à proximité, vous pouvez, pour vous aider à aller plus loin dans la posture, le mettre légèrement juste devant vos doigts et vous essayez progressivement de repousser cette brique, de repousser cet objet pour vous aider à rentrer plus profondément dans la posture.
Prochaine inspiration, faites marcher les mains vers l'arrière. Puis refermez les jambes. Descendez de votre support et venez presser les deux jambes contre votre poitrine. Érigez la colonne vers le haut. Pressez les genoux les uns contre les autres, l'un contre l'autre. On croise les jambes, on passe en planche et on vient faire un vinyasa. Descendez à l'expiration, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, fléchissez les genoux, inspirez, marchez ou sautez entre vos mains. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse en chaise. Expirez, Tadasana. On repart. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, marchez ou sautez en planche ou directement en Chaturanga Dandasana. Donc descendez ensuite, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expiration, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Anjaneyasana, posture du croissant de lune. Nous allons venir à l'inspiration étirer les bras vers le haut, entrelacer les mains, les index qui pointent vers le plafond. Et on vient ensuite chercher notre extension. Poussez le sternum vers le plafond et vers l'arrière, le pubis vers l'avant, le sacrum qui descend. Si vous sentez que c'est trop intense, vous restez sur la variation intermédiaire avec les mains qui viennent pointer vers le plafond. Inspirez, on se redresse et expirez les deux mains autour de notre pied droit. Nous allons travailler demi-posture du singe, Ardha Hanumanasana. À l'expiration, on étire notre jambe droite et on essaie de rapprocher le sternum de notre cuisse. À l'inspiration, on revient en fente basse. À votre rythme. Si vous sentez que c'est difficile d'étirer la jambe avant, mettez-vous sur des briques aussi haut que nécessaire. Et même chose à l'expiration. On étire la jambe. À l'inspiration, on revient en fente basse. Allez, encore 2 fois. Expirez. Demi-posture du singe. Inspirez, fente basse. Expirez. Inspirez. Enlevez vos briques. Nous allons maintenant passer à Ekapada Uttanasana. Vous recroquevillez les orteils de votre pied gauche. Vous envoyez votre jambe droite vers l'arrière et le haut, puis vous faites marcher vos mains vers l'arrière. Posture d'équilibre. Si vous avez un mur à proximité, vous pouvez vous mettre près du mur pour travailler ce grand écart debout. Sinon, vous pouvez rester simplement sans mur en essayant de lever votre jambe droite le plus possible dans les airs. Trois respirations encore. Pour sortir de la posture, vous faites marcher vos mains vers l'avant et vous allez revenir en fente basse en amenant votre pied droit entre les mains. Et d'ici, 2 possibilités. Soit vous retravaillez votre posture du demi-singe, la demi-posture du singe, en statique. Si vous êtes à l'aise et si vous le souhaitez, vous travaillez Hanumanasana,
le grand écart, la posture complète. Éventuellement, avec une brique sous votre fesse droite, vous vous redressez, rotation interne de la jambe gauche. Encore 3 respirations. Puis on libère les mains. On vient ramener notre pied droit à côté du pied gauche. Et on repasse en chien tête en bas. Puis on amène notre pied gauche entre les mains pour travailler la demi-posture du singe de l'autre côté. En dynamique, tout d'abord. On a d'abord notre posture du croissant de lune, pardon. Venez donc à l'inspiration, levez les bras, entrelacez les index et cherchez votre extension. Sur une inspiration, on se redresse et expirez les 2 mains autour du pied gauche. Et maintenant, oui, demi-posture du singe en dynamique. À l'expiration, on étire la jambe gauche. On inspire, fente basse. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore 2 fois. À votre rythme. Puis vous revenez en fente basse et vous vous préparez pour la posture de la grue, Ekapada Uttanasana. On vient donc faire marcher les mains vers l'arrière. Éventuellement, vous faites marcher le pied à côté d'un mur et vous trouvez votre grand écart debout. Puis vous faites marcher les mains vers l'avant et vous retrouvez votre fente basse. D'ici, vous choisissez soit de travailler votre demi-posture du singe en statique, éventuellement, vous allez plus loin et venez chercher votre posture complète. Là encore, on veut aligner le plus possible nos 2 hanches, les 2 crêtes iliaques, les os pointus situés à l'avant du bassin. Si vous avez besoin, 1 brique, 2 briques, un bolster, autant de support que nécessaire pour vous aider à rentrer dans la posture. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir ensuite lever les bras. 3 respirations. Donc allez-y tranquillement, respectez-vous. On vient étirer très fort et ischio-jambier et quadriceps ici, ainsi que psoas. Donc si c'est trop, restez sur la posture intermédiaire. Puis on revient en posture de la table. On passe en planche. On vient faire un vinyasa. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. On va maintenant venir
s'allonger. Fléchissez les genoux. Inspirez, marchez ou sautez. Étirez les jambes. Mettez les mains sur les cuisses. Déroulez vertèbre par vertèbre. Amenez vos plantes de pied près des fesses. On va d'abord travailler Setu Bandhasana demi-pont. Bras le long du corps. Les épaules dans le tapis. Sur une expiration, vous poussez le pubis vers le plafond. Entrelacez les mains sous le dos. Si vous pouvez, mettez les mains sous le bassin. Et si ce n'est pas possible, à la variation précédente, les genoux restent parallèles, vous pressez les gros orteils dans le tapis. Si parmi vous, certains et certaines sont à l'aise, vous pouvez venir étirer les jambes en essayant d'amener les gros orteils contre le sol. Ne laissez pas vos pieds partir vers l'extérieur. Rotation interne de vos cuisses. 3 respirations. Revenez ensuite, genoux fléchis, libérez les mains et déroulez tranquillement. Posture du bébé joyeux, venez amener les plantes de pied vers le plafond, attrapez vos talons et essayez de rapprocher vos genoux du sol le plus possible. Vous devez avoir les tibias à la verticale et les plantes de pied vers le plafond. Essayez d'amener l'arrière de vos épaules contre le tapis et pressez les pieds dans les mains pour vous aider à descendre les genoux. Trois respirations. On libère sur une expiration les pieds, les deux mains derrière les cuisses. On se balance d'avant en arrière. Puis croisez les jambes, passez en planche et venez faire un vinyasa. On descend à l'expiration. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Décollez les talons. Inspirez, marchez ou sautez. On vient à nouveau s'asseoir, puis s'allonger. Bras parallèles au sol cette fois-ci. Et de la même manière, on enroule la colonne, puis on vient dérouler en engageant sangle abdominale et en activant le périnée. Le bas du dos est le premier à toucher le sol, puis le haut du dos, puis la tête. Deuxième fois, on va venir travailler ou le demi-pont, comme on l'a fait précédemment, ou la posture du pont complète. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Pour la posture du pont, venez placer les mains en dessous de vos épaules en resserrant les coudes, puis pressez sur les pieds et les mains sur une expiration pour pousser votre corps, votre pubis vers le plafond. Les pieds doivent rester parallèles. Si vous sentez que vos pieds s'ouvrent, vos genoux s'ouvrent, vous pouvez dans un premier temps faire la posture sur la pointe des pieds. Et dans un second temps, on ramène les talons au sol. 5 respirations. Puis on vient tranquillement sortir de la posture. On ramène les fesses au sol.
Et pour terminer, on va travailler Supta Gomukhasana, la posture de la tête de vache allongée. Venez croiser votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite. Première variation, vous enroulez, vous attrapez vos tibias avec vos mains et vous rapprochez vos genoux de votre poitrine. Vous allez sentir qu'on vient étirer toute la face externe de la fesse gauche. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez vos chevilles et vous essayez de rapprocher genoux et pieds de votre visage. Sur une expiration, libérez les jambes, changez de côté, jambe droite au-dessus de la jambe gauche cette fois-ci et trouvez la variation qui vous convient. Attrapez les tibias ou vos chevilles. Puis venez, libérez vos jambes sur une expiration. On vient reposer les pieds au sol. Vous allez venir glisser sur le côté et on va terminer en Viparita Karani contre le mur. Donc, on va travailler, si vous avez une brique et un bolster, comme d'habitude, une brique et le bolster qu'on vient caler derrière la brique. Si vous n'avez pas de support, vous vous mettez directement au sol contre le mur, puis vous venez étirer les jambes vers le plafond. Comme on a bien travaillé l'ouverture des hanches aujourd'hui, on va terminer en travaillant encore un peu plus l'ouverture des hanches et on va permettre à nos jambes, à nos pieds de s'ouvrir, s'éloigner les uns des autres. Comme si vous vouliez faire un grand écart contre le mur. Dans cette posture inversée, jambes ouvertes, vous restez 10 à 15 respirations. En laissant vos jambes s'alourdir pour permettre à vos talons de se rapprocher progressivement du sol. Le haut du corps est complètement détendu. Et une fois que vous avez pris 10 à 15 respirations dans cette posture jambes ouvertes, vous rapprochez vos jambes et vous gardez cette fois-ci les deux jambes ensemble à la verticale vers le plafond. Et vous restez ici 10 minutes. Et une fois que vous aurez pris cette relaxation de 10 minutes, vous pouvez, comme d'habitude, utiliser la petite vidéo de relaxation de Corinne pour terminer cette séance. Ou rester simplement en silence avec les jambes contre le mur pour les 10 dernières minutes de pratique. J'espère que cette séance de vinyasa vous a plu. À très bientôt.